femmes d'influence. Et Vasti et Esther, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent Esther, Vasti, peut-être moins, mais c'est dans le même récit. Et on va faire un petit peu le contraste entre ces deux femmes-là. On va lire dans le livre d'Esther, évidemment, premier chapitre, premier verset. C'était au temps d'Assuérus. En ce temps-là, le roi Assuérus s'installa sur le trône royal de Suse, la capitale. La 3e année de son règne, il présida un festin qu'il donnait à tous ses princes et ses serviteurs, à l'armée perse et mède, aux dignitaires et gouverneurs de province, montrant ainsi la glorieuse richesse de son règne et la rare magnificence de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours. 6 mois, ça. Pas pire, hein? De son côté, verset 9, la reine Vasti, alors Vasti, pour ceux qui ne se rappelaient pas, celle qui était reine à ce moment-là, donna un festin pour les femmes dans le palais royal du roi Assuérus. Correct, ça? Hein? Jusque-là. Le 7e jour, dans l'euphorie du vin, le roi dit à Mehouman, Bista, Arbona, Bigta, ouais, Abagta, Zétar et Carcade. Une chance que je n'ai pas un de ces noms-là, là. Je suis bien content que ma mère ne m'ait pas donné ce nom-là. Les 7 eunuques de service auprès du roi Assuérus, de faire venir la reine Vasti en présence du roi avec sa couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux princes, car elle était très belle. Mais la reine Vasti refusa de se rendre à l'ordre du roi transmis par l'intermédiaire des eunuques. Le roi en conçut une grande indignation et fut enflammé de fureur. Wow! Vasti est dans le trouble. Hein? La reine est dans le trouble. Manque de respect envers son mari, refus de se soumettre à l'ordre du roi, devient une mauvaise influence pour les autres femmes. Esther, chapitre 2. Après ces événements, la fureur du roi Assuérus s'apaisa. Il se souvint de Vasti, de ce qu'elle avait fait et de la décision qui avait été prise à son sujet. Les jeunes gens qui servaient le roi dirent qu'on recherche pour le roi de jeunes vierges d'une grande beauté. Verset 4, la jeune fille qui plaira au roi régnera à la place de Vasti. Cette proposition plut au roi et ainsi fut fait. Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché. Là, on a sauté, là, évidemment. Là. Or, il était le tuteur de Hadassa, c'est-à-dire Esther. Hadassa, c'est son nom hébreu. Esther, c'est comme son nom populaire, là. Fille de son oncle. Elle n'avait plus, en effet, ni père ni mère, et cette jeune fille était d'une très grande beauté, elle aussi. Hein? À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée. Alors, ce qu'on peut juste dire rapidement ici d'Esther, elle était fidèle et digne de confiance. On va un petit peu raconter ce qui se passe là. Hein? On a lu un peu les versets principaux. Ça aurait été intéressant de tout lire, mais ça aurait été un petit peu long. Alors, Assuérus donne un petit festin ou un grand festin, là, 6 mois de temps, 180 jours. Et il est riche, tout va, il est en autorité, c'est lui qui est le roi. Et la reine
la reine Vasti, qui est une belle femme. Mais si on commence à comparer avec ce qu'on a lu, les caractéristiques de Vasti et de Hadassa ou Esther, c'est deux belles femmes. Hein, deux jeunes femmes, deux belles femmes, qui ont été choisies pour leur beauté. Vous savez, la beauté, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y en a plein de belles femmes dans le monde, et il y en a qui sont bien fines, puis il y en a d'autres qui sont bien déplaisantes. Il y en a qui ont des belles qualités, puis d'autres moins. Et ce qu'on retrouve ici, aujourd'hui, donc, les qualités de ces deux femmes-là n'ont rien à voir avec la beauté. Parce qu'elles sont toutes les deux très belles, mais il y en a une qui a des qualités agréables, tandis que l'autre, ses qualités, on reviendra là-dessus, hein, comme on dit. Vasti, malgré sa beauté, on voit qu'elle avait un caractère de désobéissance, d'insoumission, irrespectueuse. Parce que n'oublions pas, même si le texte la décrit comme la reine, elle était reine parce qu'elle avait été choisie, pas par sa lignée. Okay? Et avoir un titre, ça ne veut pas dire grand-chose si on n'est pas dans la lignée. Et j'aimerais qu'on puisse faire aussi le parallèle avec nous. Vous savez, le roi, notre Dieu Tout-Puissant, et nous sommes dans la lignée de la royauté, ne l'oublions pas. Mais notre position, notre titre, vaut rien si ce n'est de Dieu. On n'a aucune autorité si on n'est pas sous la couverture du roi. Et Vasti l'a appris. Voyez-vous, quand le roi donne son festin, elle décide. Bon, il semble, quand on regarde ça, il semble que la grande fête, c'était surtout des hommes qui étaient là. On pourrait commencer à décrire, bien sûr, les problèmes qu'il y avait dans cette période-là, des hommes vis-à-vis des femmes qui étaient, on pourrait dire, moindres. Bien, vous savez, c'est pas différent aujourd'hui, hein? On regarde la réaction de Vasti. C'est la réaction de beaucoup de femmes aujourd'hui. Et ils n'ont pas tort, hein? Mais ce n'est pas la bonne façon. Vasti, et on le voit par les actions de Vasti. Si on commence à vouloir tout bousculer, les autorités qui sont là, brusquer les choses, ça va juste causer des problèmes, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, on ne sait plus où on s'en va, là, avec que ce soit les relations entre hommes et femmes, que ce soit les relations entre les différentes races. C'est tout un fouillis. Et aujourd'hui, là, moi, quand on regarde ça, on dit, on a de la difficulté à comprendre où est-ce qu'on s'en va. Là, on a, moi, je ne m'y connais pas plus qu'il faut. Je lis des petites affaires sur ce journal, des fois, les woke, là. Pas s'il y en a qui ont lu là-dessus, là, les woke, là. Ceux qui rejettent à peu près tout, là. Même la façon qu'on va parler. Tu sais, là, on ne veut plus utiliser les masculins puis les féminins. Il faudrait que tout soit neutre. C'en est comme en anglais. C'est correct que c'est en anglais. Sauf que ça devient compliqué de changer notre langue, là.
Ça fait des siècles qu'on parle comme ça, puis d'un coup, il arrive cette nouvelle génération qu'on appelle les woke, ou il y a d'autres noms aussi qui sont utilisés, puis là, on veut changer ça, poum, du jour au lendemain. C'est comme, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus... et c'est vrai qu'en français, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres, tu sais. Les articles, on les met au féminin ou au masculin. Je lisais un petit peu dans le journal, c'est par exemple, un exemple, là, on dit un boulevard, mais une rue. C'est toutes les deux des voies, là, mais il y en a un qui est masculin et l'autre qui est féminin. C'est ça notre français. Mais on a grandi comme ça. Alors, et là, Vasti, elle, son action vient essayer de, comme, tout bousculer. Correct, lui il fait ça, ben moi je fais ça. Sauf que elle n'avait pas vraiment l'autorité. Et même si elle aurait pu faire ça en d'autres temps, n'importe quand, si elle avait juste été respectueuse envers le roi Assuérus, juste faire une petite parenthèse dans sa fête à elle, pour aller voir le roi pour se montrer. Elle aurait probablement été applaudie, puis, tu sais, bien reçue, puis ça aurait été tout à son honneur. Mais c'est comme, non, moi je suis la reine. Vous savez, dans la vie, il y a des niveaux d'autorité. Et c'est ça qu'elle aurait dû comprendre, son niveau d'autorité, et dire, OK, j'ai le droit de faire ça, j'ai le privilège de faire ça. Et c'est un petit peu comme nous dans la vie. Vous savez, quand on a un job, et puis il y a un patron, le patron, il est au-dessus, il a l'autorité. Et s'il nous demande de faire quelque chose, et puis qu'on commence à dire, non, moi je suis occupé à faire ça, là, puis il faut que je finisse ça. On a peut-être raison, dans le sens qu'on a un travail important à faire qui nous a été assigné, et puis on veut le finir. Sauf que si le patron, il veut qu'on le mette de côté, puis qu'on fasse quelque chose en particulier, il est en autorité. Alors, c'est beaucoup plus profitable de se soumettre au patron, puis de le faire, puis laisser notre travail de côté, même si on est bien impliqué, puis on est absorbé par notre travail, mais c'est temporaire. Et on va pouvoir y revenir. Et on ne perdra rien. On ne perd pas de notre autorité, tandis que si on commence à dire au patron, non, je ne peux pas, moi là, j'ai un travail, puis il faut que je finisse ça, puis patron, je sais que tu as un travail, mais je veux que tu fasses ça, là. Et c'est comme ça fonctionne. Et la reine Vasti n'a pas compris ce principe d'autorité. Dans la vie, probablement qu'on a vécu des situations comme ça. Moi, j'ai été sur le marché du travail et je l'ai vécu, ça, les frustrations d'avoir un patron en haut. Hein? Mais il faut vivre avec ça. C'est comme ça fonctionne. Alors, mais de l'autre côté, Esther. Esther, c'était la cousine de Mardochée. Son père et sa mère, Esther, sont décédés. Et le cousin, probablement qui était plus vieux, là, c'est lui qui l'a pris sous son aile. Il l'a adopté. La parole de Dieu dit qu'il l'a adopté. Donc, il l'a plus ou moins élevé. En tout cas, j'imagine, il l'a pris jeune, puis il l'a élevé. Et donc, il y a un enseignement qu'elle a reçu de Mardochée. De sorte qu'on la retrouve aujourd'hui, elle est reine, là.
parce que tout l'épisode de Vasti, elle a été mise de côté, et puis c'est Esther qui a été choisie à la place. Elle est devenue reine. Et là, il est arrivé un événement. Naaman, ça c'est l'histoire de Naaman avec Mardoché. Naaman qui n'aime pas Mardoché parce que Mardoché, c'est un juif. Et puis, il ne se met pas à genoux devant Naaman. Hein? On se met à genoux devant Dieu. Hein? Et là, Naaman l'a pris en aversion. Et le seul objectif de Naaman, c'est de s'en débarrasser, c'était de le mettre à mort. Et il y avait même bâti une potence, je pense que c'est 50 mètres de haut. Ça, c'est 150 pieds à peu près, là, pour le pendre. Et là, Mardoché, il a parlé avec Esther, puis il dit, là, il faut que tu ailles trouver le roi, puis lui dire ce qui se passe. Évidemment, Esther, ouais, tu ne te présentes pas devant le roi n'importe comment, là, tu sais, là, si tu n'as pas été invité, puis elle ne voulait pas y aller, là. Elle ne voulait pas y aller, là. Taurus, elle était bien dans sa position, hein. Elle était correcte, là. Elle était reine, puis elle avait tout ce qu'elle voulait. Mais là, aller devant le roi, puis risquer. Hey. Mais Mardoché dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a placé là. Vous savez, dans notre vie, on vit des situations, et ça, c'est une des questions qu'on doit se poser. Qui sait si Dieu ne nous a pas emmenés là pour un besoin spécifique? Qui sait? Et c'est comme ça fonctionne dans notre vie, vous savez. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Quand on marche avec lui, le chemin qu'il va nous faire prendre, il va nous faire vivre des expériences, il va nous emmener dans des situations pour répondre à des besoins. N'oublions pas, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes au service de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, mais on est là pour accomplir son œuvre. Et il nous a rachetés, il nous a sauvés, mais il nous a gardés sur la terre et on a un travail à accomplir. Il dit, vous serez mes témoins. Ça, c'est une des choses. Mais il y a différentes façons d'être témoin. Il y en a, par exemple, aujourd'hui, il y en a beaucoup, les églises à travers la province, ils ont des banques alimentaires, puis il y en a qui ont le cœur à travailler dans ce domaine-là. Moi, j'ai été quelques années à l'Église sans frontières, à Saint-Hubert, et il y a une banque alimentaire. Et là, je regardais ceux qui travaillaient là-dedans, qui triaient la nourriture. Puis moi, je me disais, waouh! Pas bien tenté d'aller faire ça, là. Hein? Des vieilles, à travers les patates, là, les vieilles patates qui puent, là, puis des salades, fallait qu'ils trient ça, puis c'était pas le genre de travail qui m'attirait. Mais il y en a qui, il y avait à cœur de faire ça, c'était correct. Hein? Et donc, le Seigneur va nous faire passer par des endroits, il va nous mettre des choses à cœur pour qu'on accomplisse son œuvre. Alors, Mardoché dit à Esther, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a placé là. Alors, Esther, elle est soumise. Ça, c'est une de ses qualités. Malgré sa position qui est au-dessus de Mardoché, là. N'oubliez pas, Mardoché, là, si on regarde au point de vue humain, Mardoché, il n'est rien à côté de Esther qui est rendue reine, là. C'est elle la reine, là. Hein? Mais, quand Mardoché lui parle,
Esther se soumet. Alors, au verset 15, dans le chapitre 4, Esther fit répondre à Mardochée, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. » Malgré la loi. La loi, c'était, tu n'as pas le droit de te présenter devant le roi si tu n'as pas appelé. C'était ça, là. Mais c'est très intéressant, le verset ici. Hein? Voyez-vous, la réaction d'Esther, ça a été quoi? Ça a été de s'adresser à Dieu pour avoir l'aide de Dieu. Rassembler le peuple, les Juifs, qui se trouvent à Suse. Le jeûne et la prière, ça fait partie d'une des choses de l'Église. Ça. Même aujourd'hui, nous, hein, on le fait en préparation pour les concerts témoignages qu'il y a eu. Là. C'est un des principes dans l'Église, le jeûne et la prière. Alors, elle dit, jeûner à mon intention. Qu'est-ce qui fait que Esther a réagi comme ça? C'est parce qu'elle a appris par Mardochée, qui était comme sa mère. Alors, c'est le rôle de la mère et du père d'enseigner aux enfants la prière et même le jeûne. Hein? La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Alors, jeûner pour moi. Hein? Pour moi. De sorte que quand je vais me présenter au roi, je sois accepté. Qu'ils ne disent pas, tu connais la loi, tu n'as pas le droit de te présenter devant sans que je t'appelle. Ôtez-la de là, on va en mettre un autre à sa place. C'est ça le risque qu'il y avait là. Hein? Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. C'est intéressant, hein? Je jeûnerai avec mes jeunes servantes. Alors, on ne sait pas les servantes si c'était des Juives ou des autres, là. Mais peu importe qui c'était, on voit que l'influence de Mardochée sur Esther, c'est devenu une copie pour Esther. Elle aussi, elle a reproduit ce modèle-là avec ses servantes. Et je pense que c'est comme ça dans la vie chrétienne. Comment Paul il disait, ce que tu as appris, transmets-le aux autres. C'est ça qu'on est appelé à faire. Ce qu'on reçoit du Seigneur, c'est de le transmettre, de le partager avec les autres. Ce que tu as appris, enseigne-le. Et donc, on voit les qualités chez Esther. Ce n'est pas le fait que c'est une belle femme qu'elle n'a pas de qualité. Ce n'est pas le fait que c'est une blonde. Tu sais, il y en a dit, les blondes, il y a eu beaucoup de farces sur les blondes, mais ça n'a rien à voir, ça. On a 2 belles femmes ici, mais il y en a une qui n'a pas des qualités qui l'ont sauvée, tandis que l'autre, elle a des qualités qui l'ont non seulement sauvée elle, mais qui ont sauvé le peuple, son peuple. Moi aussi, je vais jeûner, puis je vais prier. Hein? Et c'est comme ça que je vais pouvoir me présenter au roi. Psaume 34, il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les arrache à toute leur détresse. Chapitre 5. Quand le 3e jour fut arrivé, Esther revêtit les insignes de la royauté et se présenta dans la cour intérieure du palais royal face au palais.
Le roi siégeait sur son trône royal dans le palais face à l'entrée de l'édifice. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa faveur. Hein? Elle obtint sa faveur. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther s'approcha et toucha la pointe du sceptre. Elle obtint la faveur du roi. La prière change les choses. La prière change des situations. C'est ça. Et je ne sais pas si vous n'avez pas tout lu l'histoire, lisez le livre d'Esther, ce n'est pas tellement long, c'est intéressant. C'est une expérience de vie dans le royaume de Dieu, si on veut, dans le plan de Dieu. Il y a un autre que je voudrais prendre aussi comme exemple, une autre femme. On a contrasté les deux, Vashti et Esther. Il y en a un autre qui est une femme d'influence, hein, c'était ça notre titre du message, Déborah. Déborah, c'est une prophétesse et juge en Israël. Une femme avec une vision, puis une femme de décision, puis une femme qui est au service du peuple. Déborah. Juge chapitre 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Alors, c'est une prophétesse, puis elle est juge en Israël. Vous savez, quand des fois, j'arrête là une minute, là. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, au début de ma vie chrétienne, on entendait surtout dans les milieux évangéliques, les femmes dans l'Église, ils se taisent. Hein? Et il y avait des groupes, c'était pire que d'autres, là. Et bien, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Mais quand on regarde, quand on retourne dans la parole de Dieu, il y a plusieurs femmes quand même qui avaient des rôles importants, des rôles en autorité. Et Déborah, c'en est une de ces femmes. Non seulement elle est prophétesse, mais elle est juge. C'est assez difficile d'être plus en autorité que ça. Hein? Donc, le plan de Dieu, là, ne met pas les femmes de côté. C'est beaucoup plus les coutumes qui ont amené, comme les femmes au second ordre, là. Oui, tu sais, si on recule au début, une partie du jugement de Dieu face à la chute du péché, c'est la femme va être soumise à l'homme, puis elle va chercher à prendre l'autorité, mais il va dominer sur toi. Malheureusement, c'est ça qui s'est produit, mais trop amplifié tant qu'à moi, là. Et, mais ce qu'on voit dans le cœur de Dieu, c'est Dieu. La femme a sa place dans son plan. Déborah, prophétesse, juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. J'avais jamais remarqué ça. Le palmier de Déborah. Elle avait un palmier à son nom. Je ne sais pas si elle avait mis une enseigne après, une affiche. Palmier de Déborah, siège de jugement. Elle était juge. Donc, ça donne l'impression que c'était sa place, là. Entre Rama et Bethel, dans les monts d'Éphraïm. Et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « Voilà l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va faire du recrutement sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils de Zabulon.
j'attirerai vers toi au torrent de Kishon, Sisera, chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai donc avec toi, mais tu n'auras pas de gloire dans la voie où tu t'engages, car l'Éternel vendra Sisera aux mains d'une femme. Aux mains d'une femme. C'est intéressant, ça. Puis Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Hein? C'était comme une femme qui a l'autorité, mais qui comprend très bien que c'est pas bien vu dans le peuple, ça, quand même, en général. Alors, elle veut quand même, Déborah veut quand même pas causer de problème plus qu'il faut. Hein? Elle veut respecter comme la tradition qui se vit là, la coutume. Hein? Et donc, ça ne fait pas partie de sa prophétie comme telle, mais elle a compris qu'il y a un homme qui doit être dans le portrait. Et donc, elle dit, elle lui dit, voilà l'ordre qu'a donné l'Éternel. Et ce n'est pas spécifié si l'ordre est donné à lui ou à elle, mais voilà l'ordre que l'Éternel a donné. C'était de recruter. Hein? Alors, peut-être que Dieu lui a donné l'ordre à elle pour qu'elle le transmette à Barak comme tel, mais elle a compris que les deux devaient être impliqués. Alors, j'irai avec toi, mais tu n'auras pas de gloire qu'à la voie où tu t'engages, car l'Éternel vendra Sisera aux mains d'une femme. Puis Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Alors, les deux sont allés. Pour qui est l'ordre? Bien, l'ordre, dans une autre traduction, la Bible en français courant, ça dit, voici que le Seigneur, Dieu d'Israël, t'ordonne. Alors, il semble que dans l'original, le commandement était vraiment pour Barak, d'aller recruter des hommes. Mais finalement, ils sont allés, mais on voit quand même, Déborah ne cherche pas à prendre la place de personne. Et ça, c'est une grande qualité. Hein? Déborah accepte sa position de prophétesse et de juge. Mais c'est comme à la tête de l'armée, ça devrait être un homme. C'est ça qu'elle semble, il semble ressortir de cette histoire ici. Alors, mais finalement, Barak est allé. Hein? Alors Déborah dit à Barak, en route. C'est aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup des versets quand on retrouve ça comme ça. Hein? En route. Aujourd'hui. Hein? C'est comme aujourd'hui, le jour du salut. Hein? J'aime ça parce que le temps de Dieu, là, pour le salut, pour agir, c'est pas de remettre à demain. Oui, il y a des fois, on doit attendre parce que Dieu ne nous a pas donné l'ordre encore. Hein? Des fois, il a mis quelque chose dans notre cœur, il l'a mis dans notre cœur, mais il n'a pas donné l'ordre de dire « en route ». C'est aujourd'hui. Hein? Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que Déborah transmet le message à Barak,
Mais quand le temps est arrivé, voilà. Et c'est comme ça. Et c'est la même chose dans notre vie chrétienne. Il y a un temps pour agir, puis il y a un temps pour attendre. Et on attend le temps de Dieu. C'est aujourd'hui que le Seigneur va te livrer Sisera. Le Seigneur lui-même marche devant toi. Ça aussi, j'aime beaucoup ça, moi. Hein? Le Seigneur marche devant nous. Oui, le Seigneur marche en avant. Il marche en avant. Et son peuple est tout puissant, parce que le Seigneur est en avant. Hein? Amen. Et c'est Moïse qui disait, si tu ne viens pas avec nous, si tu ne marches pas avec nous, on ne part pas d'ici. Hein? Si Dieu ne marche pas avec nous, on est mieux de rester assis tranquille, parce qu'on n'ira pas loin, parce qu'on va avoir un sérieux problème. On va être mal pris. Mais si le Seigneur est en avant, allons-y. Hein? Et c'est ça. Alors, Barak descendit du mont Tabor à la tête de ses 10 000 hommes. Alors, finalement, Barak, là, il a pris sa position. Hein? Il a pris sa position à la tête du peuple. C'est ça que Déborah l'a encouragé de faire, lui a ordonné de faire, en fait, l'ordre net de Dieu. Hein? Vas-y, en avant. Il se lança à l'attaque et le Seigneur mit en déroute devant lui Sisera, tous ses chars et toutes ses troupes. Sisera abandonna son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée ennemie jusqu'à Arochet-Goïm. Les troupes de Sisera furent massacrées. Il n'en resta pas un seul homme. C'était une grande victoire. Et à cause de la victoire, Déborah, en fait, a composé un cantique, hein, au chapitre 5. C'est ça qu'on retrouve en ce jour-là. Déborah chanta avec Barak, hein, fils d'Abinoam. Quand on laisse flotter sa chevelure en Israël, quand un peuple se porte volontaire lui-même, bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, moi je chanterai à l'Éternel, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hein? J'espère que nous autres aussi, on va chanter comme on le fait toujours le dimanche matin, puis les autres moments. On avait abandonné les villes ouvertes en Israël, on les avait abandonnées jusqu'à ce que je me sois levé, moi, Déborah, que je me sois levé comme une mère en Israël. Hein? Comme une mère en Israël. Mon cœur va aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont portés volontaires. Bénissez l'Éternel. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi. Dis un cantique. Lève-toi, Barak, et amène tes captifs, fils d'Abinoam. C'est bon, hein, parce que finalement, moi je retiens aussi cette partie-là du cantique, parce qu'au début, quand Barak il répond à Déborah, ben, si c'est moi qui y va, tu auras. C'est pas toi qui vas avoir la gloire. Mais finalement, quand on a le cantique, elle l'a inclus dans son chant. On voit quand même le cœur généreux de Déborah. Et c'est ça une mère, hein? C'est ça une mère. Une mère, ses enfants, ses fils, sa famille, elle est prête à tout leur donner. Et c'est ça qu'on voit de Déborah. Moi, j'aime beaucoup ces paroles ici, de ce chant que Déborah a fait. Elle était certainement inspirée du Seigneur. Hein? Elle a donné la gloire, non pas juste à elle, mais aussi à Barak. Hein? Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et amène tes captifs. Gloire à Dieu. Le Seigneur, vous savez, c'est un peu comme ça.
dans le Nouveau Testament, on retrouve ces paroles-là. Il a été comme une poule avec ses poussins. Hein? Dieu, ce n'est pas une poule, là, mais c'est une figure. Hein? Comme une poule qui cache ses poussins. Dieu nous cache sous ses ailes et il nous protège. Et Dieu prend soin de nous. Tout ce qu'il a est pour nous, un peu comme cette parabole de l'homme avec deux fils, un, le jeune, puis il dit à son plus vieux, mais il dit, tout ce que j'ai est à toi. Le fils, il ne voulait plus que le jeune l'aille, mais le père, lui, c'était encore son fils, même si il avait rejeté la famille, puis il était parti pendant un temps, mais là, il est revenu, il est repentant. C'est juste ça que Dieu attend. Hein? Il attend qu'on revienne à lui si on s'est éloigné. C'est ça le cœur de Dieu, de partager tout ce que Dieu a est pour nous. C'est ça que sa parole nous enseigne. Hein? Les promesses du Seigneur sont pour moi. Il y avait un petit refrain aussi qu'on chantait comme ça. Je ne sais pas si on se rappelle. On chantait ça à l'école du dimanche. Ça fait longtemps. Ouais. Moi, en tout cas. Mais c'est comme ça. Les promesses du Seigneur sont pour nous. Puis il y en a en quantité. Dieu est tout-puissant. Amen. Mais on veut marcher en avant. Comme ce chant qui a été mentionné, là. Le Seigneur marche en avant et son peuple est tout-puissant. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, on te remercie ce matin. On te remercie pour ta fidélité envers nous. Merci pour toutes tes promesses. Merci, Seigneur, parce que jour après jour, tu prends soin de nous. Jour après jour, tu es là à l'écoute de nos cris, de nos prières. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions parce que aujourd'hui, c'est une journée qu'on prend pour célébrer les mamans, les mères, les femmes. Mais Seigneur, toi, tu es pour nous un père et une mère en même temps. Et tu prends soin de tes enfants. Seigneur, nous t'en remercions du plus profond de notre cœur. Et en terminant, Seigneur, je te demande d'entreprendre pour les besoins encore de chacun. Amen. Que Dieu bénisse abondamment.